Bonjour à tous, je suis en balade et bon, on est pendant la période des canicules en juin. Et donc je fais le programme de Julia Cameron en juin 2026 et j'ai décidé pour mon premier rendez-vous d'artiste de le faire en marchant, en faisant une nouvelle balade que j'avais pas faite depuis longtemps. Je l'avais fait une fois il y a très longtemps, il y a 5 ans, avec une amie. Et c'est vrai que je me suis bien améliorée en orientation, mais c'était plutôt elle qui me guidait. Je me souvenais bien du chemin. J'avais passé un bon moment, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais trouvé ça assez difficile avec elle parce que je crois que c'est environ 3 heures de marche et j'avais pas trop l'habitude de faire de la marche ni du sport. Je vous montre, je suis au milieu de nulle part. Bon, alors qu'est-ce que c'est le rendez-vous avec son artiste intérieur? C'est le livre Libérez votre créativité que je suis en train de lire et elle propose de faire une fois par semaine un rendez-vous avec soi-même, seul de préférence. Vraiment seul en fait, c'est pas de préférence, elle le conseille vraiment de faire seul, de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et je vous ferai une liste quand je rentre peut-être en réfléchissant un peu à tout ce qu'on pourrait faire pour vous donner aussi des idées parce que pour moi aussi je dois en trouver. C'est vrai que ça prend un moment dans la journée, elle nous propose de fixer un moment dans notre semaine où on est sûr de prendre rendez-vous avec soi parce qu'on a tendance à dire bon j'ai des choses plus importantes à faire, des obligations, etc. Et toujours un rendez-vous avec nous, ça passe souvent à la trappe. Donc en fait c'est le plus important je pense, c'est de vivre avec soi-même, d'apprendre à se connaître aussi et aussi dans la création de faire d'autres choses, ça permet d'autres activités, ça permet de lâcher prise, aussi d'avoir des nouvelles idées, ça permet d'explorer tout simplement, de faire comme quand on est enfant, de couper avec les activités qu'on fait quotidiennes et notre routine et de pouvoir découvrir et tester des nouvelles choses. Ça peut ne pas être hyper cher. Comme vous voyez, moi je suis partie en balade et après elle propose des exercices de contrôle, si on veut, de notre semaine, comment ça s'est passé. En plus de ça, elle nous recommande de faire l'écriture de chaque matin, écrire 3 pages. Et donc c'est ce que je fais. J'ai pris un petit peu de retard parce que normalement j'aurais dû finir ça mardi et là on est vendredi. Donc ça m'a pris plus de temps que prévu parce que j'étais en train de lire le livre. Je ne l'ai pas fini et puis j'étais pas encore arrivée à tous les exercices que je devais faire. Donc j'ai pris ça en compte et puis je déborderai. On doit faire ça normalement sur 21 semaines si je ne me trompe pas. Voilà, donc là j'ai fait mon premier rendez-vous. Il y a la possibilité de faire une exposition, ça a un coût souvent, suivant où vous habitez. Des fois les expos c'est gratuit, mais la marche dans un nouveau lieu, j'ai trouvé que c'était chouette. Et puis comment ça s'est passé? En fait je me suis perdue, c'est très bien indiqué parce que voilà, on suit comme en parcours, c'est très frais. Et puis ça m'a fait du bien parce que c'était au milieu de la forêt et j'ai réalisé que ça faisait très longtemps que j'étais pas été dans une forêt, vraiment marcher tout court, en fait une vraie forêt. Là ça m'a fait du bien. Même si on est dans la forêt, on doit suivre un sentier, on ne peut pas s'écarter vraiment du sentier. C'est bien balisé, donc on ne peut pas se tromper. Par contre, on ne peut pas aller un peu en dehors des sentiers battus, mais c'est mieux parce que c'est quand même assez dangereux. Des fois, il y a des petits éboulements, des choses comme ça. J'ai vu qu'il y avait des arbres déracinés aussi. Je pense que ça doit être très joli de le faire en hiver aussi, avec un peu de neige, même si c'est un petit peu dangereux, je pense. C'est quand même, je crois qu'ils le ferment cet endroit si c'est trop catastrophique. J'avais déjà vu qu'une fois, il y avait eu des arbres qui étaient vraiment tombés, ils avaient fermé le chemin. Et là, c'était beaucoup plus facile. J'ai pas fait de pause par rapport à il y a 5 ans. J'ai vu que j'avais plus de conditions physiques. Et par contre
Je crois qu'avec mon ami, on s'était déjà trompé par où on passait. Dès qu'on sort de ce sentier, on a un panneau 1h20 pour la ville dont je suis censée aller pour rentrer chez moi. 1h20 de l'autre côté pour aussi la même ville de chez moi. Et puis, si tu retournes en arrière, ce que je viens de faire, c'était 1h30. Donc je me suis dit, je ne vais pas refaire le même bout, je vais découvrir autre chose. Et je n'avais pas envie d'aller dans cette direction. Je me suis dit, il me semble, avant, j'étais allée là. Donc après, il y a deux chemins qui se séparent et tu n'as pas plus d'explications que ça. Je n'ai pris un, voilà. Et je suis arrivée au milieu du nulle part avec juste un panneau où il y avait un lieu qui s'appelait Kraftwerk, un truc du genre. Et il y avait une ferme au milieu des champs, voilà. Et puis c'était le panneau, c'était pour aller là-bas. Donc moi je me suis dit je vais longer et en fait c'était pas une bonne idée et j'ai pas appris la route indiquée. Je crois que c'est ça qu'il fallait faire. Et maintenant j'ai retrouvé un panneau ici qui monte dans la forêt, un petit panneau jaune. Voilà, donc je vais faire ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté le premier rendez-vous de l'artiste intérieur? J'ai redécouvert le fait d'être dans la forêt, que c'était très apaisant. J'ai remarqué que être dans une forêt et surtout les cours d'eau à côté, c'est quelque chose qui m'apaisait énormément, que j'avais oublié, plus que être au bord de la mer, peut-être aussi. En fait, j'aime pas trop quand il y a trop de monde. J'ai réalisé que j'aimais bien la tranquillité, vraiment. Peut-être plus avec le temps qui passe. Par contre, j'ai toujours un petit stress par rapport à comment me retrouver. Mais je pense avec mon Natal et tout, et en plus il a de la batterie, c'est assez sécurisant de partir avec son Natal quand même et pas sans rien. Voilà, donc franchement ça va, c'est pas une randonnée non plus de montagne hyper compliquée. Et un petit papillon. J'ai vu beaucoup de petits papillons, c'était très joli. Et des petits cours d'eau, je vous montrais des photos, des images, des vidéos de mon parcours. Après, l'autre partie où j'ai commencé à me perdre, j'ai commencé à avoir le cerveau qui s'est enclenché, plus être dans le moment et que j'étais un petit peu plus fatiguée. Donc j'ai commencé à ressasser et à avoir de la tristesse et puis découragée, ma vie est nulle, blablabla. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça là? Et en fait, j'ai réalisé que j'allais avoir que j'ai mon syndrome prémenstruel, donc morale dans les chaussettes. Voilà. Ça me fait pas chaque mois. Et justement, le fait que le mois d'avant c'est été, j'avais un petit peu oublié ce truc avant les menstruations où on est raplapla et puis qu'on n'est pas content. Je suis pas raplapla au niveau énergie, ça va, mais au niveau moral, je me dis la vie ne sert à rien. Voilà, ce genre de choses. La vie est compliquée. Euh, je vais jamais y arriver. J'ai encore réussi à me perdre après 5 ans, alors que je l'ai fait que 2 fois ce chemin. Au final, je sais que l'orientation c'est pas mon fort et surtout, je suis pas quelqu'un qui organise avant de partir à un endroit. J'y vais un peu au bol. Après, faut pas s'étonner de se perdre. Voilà, si on s'organise, on perd moins de temps aussi, je pense. Bon, j'ai rien pris avec moi à manger. À la base, je voulais me faire un petit sandwich, etc. Mais j'ai mangé un tout petit peu avant de partir. Je me suis dit, ça irait, je n'avais rien trop pour transporter à manger. Donc j'ai juste pris de l'eau. Là, je commence à avoir un tout petit peu faim, mais franchement, ça va. Et donc, je vais repartir en route et puis essayer de trouver chez moi. Mais franchement, j'ai vu sur le téléphone, j'étais pas très loin, je crois. Donc, ça va aller. À bientôt.
Hello, aujourd'hui on va faire les pages du matin, exercice du livre de Julia Cameron. Bon, hier je suis été marcher comme tu as vu pour mon rendez-vous d'artiste, ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que je me suis perdue. En fait, au moment où j'ai filmé ça allait encore, je pensais que j'allais m'y retrouver. Puis après je suis partie dans l'autre sens et puis après je suis retournée sur mes pas. Encore une fois. Donc pour finir, j'avais pas envie de remarcher encore, je sais pas, 2 heures en plus pour ne pas savoir vraiment où j'allais. Donc j'ai repris mon chemin d'où je venais, qui me durait 2 heures à peu près. Mais au moins j'étais sûre de où j'allais. Je suis vraiment nulle en orientation. J'ai toujours peur de me perdre, je crois, et du coup, ça arrive vraiment. Je crois que c'est un petit peu un truc qui me fait peur de me perdre, et du coup, peut-être ça serait bien que je m'organise un peu mieux à l'avance. Ah, j'ai oublié de mettre le micro, je m'excuse, je pense que le son il sera pourri. Bon, bah voilà. Bon, c'est le matin, je viens de me réveiller, et puis on va faire les pages du matin. Donc, je vais écrire 3 pages. Et aujourd'hui, on est samedi. Aujourd'hui, je vais faire mon dernier exercice par rapport où tu dois... Ah non, j'en ai 2 à faire encore. Et j'aimerais faire du ménage. Et puis le soir, j'ai un truc de danse qui va être cool. 1h30, je crois. Et donc, je dois écrire une lettre de défense pour mon artiste par rapport à une critique que j'ai reçue réelle dans le passé. Comme si j'écrivais en rédacteur en chef. Voilà. Et une autre chose, c'est de s'inventer une vie qu'on aurait voulu avoir. Par exemple, si tu es sculpteur ou si tu es plongeur sous-marin, il faut que tu fasses une petite action par rapport à comme si tu vivais cette vie-là. Alors moi, j'ai choisi un truc bizarre. Tu dois en choisir 5 vies, je crois, et en choisir une par rapport aux 5 que tu as choisi, par exemple danseur, blablabla. Tu choisis par exemple écrivain dans toutes les vies que tu as choisies, et tu vas par exemple faire une action que l'écrivain il aurait fait, du style écrire une nouvelle donc. Et ça, je dois faire bientôt. Je vais le faire aujourd'hui et puis après je pourrais passer à la semaine suivante dès mardi. Je vais faire un petit peu un contrôle de la semaine, je ne sais pas encore en quoi ça consiste. Donc moi j'ai choisi la vie de organisatrice de retraite spirituelle. Est-ce que ça existe de faire ça comme métier? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un de mes rêves, c'est d'organiser une retraite un peu occulte avec des personnes plutôt spirituelles, mais pas le truc hyper cher. J'aimerais bien trouver un petit lieu sympa. Et puis quand je vois le prix des retraites, je trouve ça énorme. Et en fait, je me vois pas organiser ça parce que je n'ai pas les fonds. Mais je pense que les gens demandent l'argent et organisent avec l'argent après. Moi, je me sens pas de faire un truc comme ça. Si ça tourne mal ou quoi, il y a des gens qui font attention à moi, enfin il y a beaucoup de responsabilités. J'ai pas envie qu'il y ait un problème et par exemple je puisse pas rembourser aux personnes, etc. J'aimerais bien avoir un fonds d'argent pour faire ça et pas compter uniquement sur les réservations, etc. Donc je pense que je peux faire quelque chose comme ça, mais de simple, à ma façon. Par exemple, pas louer un endroit pour dormir, mais aller plusieurs fois sur place. C'est pas vraiment une retraite dans ce cas-là, mais voilà, trouver des différentes façons de faire. Et c'est fictif, donc je vais faire comme si j'écris le mail, etc. Est-ce que ce serait pas un peu de la manifestation? Peut-être un petit peu. Ça nous met en condition dans l'esprit de faire des actions qu'on rêve et donc ça nous pousse à sortir des possibles qu'on connaît pour créer vraiment ce qu'on aime et puis de voir un peu
ce qu'on aime faire, en fait, réaliser qu'en fait on aurait voulu faire la sculpture en plus de ce qu'on fait comme pratique déjà artistique. Je trouve cet exercice incroyable. Bon, donc je vais vous dire un petit peu. C'est ma Minette qui voit les oiseaux, elle aime trop gratter aux fenêtres. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser. Hello, je sais plus exactement où j'ai arrêté la vidéo la dernière fois. Je crois que je t'expliquais que ma marche ne s'est pas passée comme prévu, mon rendez-vous d'artiste. Et là, on est la semaine suivante et je vais justement aller à mon deuxième rendez-vous avec moi-même d'artiste intérieur en suivant le programme de Julia Cameron. Et c'est demain que je vais faire ça, donc je te prends avec moi. Je vais aller dans une petite boulangerie Tea-Room, je sais pas comment on dit. Et je vais tout simplement prendre une petite boisson ou me faire un petit déjeuner, encore mieux, avec un jus d'orange. Je crois qu'il y a une offre, jus d'orange, café et viennoiserie. Et puis tu peux prendre un truc au choix. Et je vais profiter de commencer peut-être un nouveau livre ou quelque chose comme ça, bien que j'ai pas fini mon dernier livre que je suis en train de lire, ou quoique peut-être continuer à lire mon livre, ça peut être une bonne façon de... J'aimerais bien démarrer un livre sur la magie du foyer de Ahin Ishtok. Ahin Muffin Ishtok, c'est un livre plutôt axé ésotérisme, sorcellerie ou sorcellerie assez douce, hein, on s'entend. Je ne sais pas encore de quoi il parle vraiment ce livre, mais j'ai beaucoup envie de le lire en ce moment parce que j'essaye de réaménager un tout petit peu chez moi, du moins faire de l'ordre, des choses comme ça. Bon, c'est pas la meilleure période pour faire ça comme il fait très chaud. Et c'est pour ça que aussi ça prend un petit peu de temps, c'est parce que des fois j'ai pas l'énergie et j'essaye de le faire le matin. Bon, comme il y a plein de choses que j'aimerais faire, je sais pas vraiment par quoi commencer. Ça, c'est le problème dans ma vie. Bon, je voulais vous parler des pages du matin. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je sais plus exactement ce qu'elle dit et je l'ai fait il y a une année. Entre-temps, j'ai arrêté les pages du matin et je recommence maintenant dans l'intention de continuer et surtout de faire les exercices du livre. Il y a une année, j'avais pas relu le livre, j'avais juste fait l'exercice des pages du matin. Et là, je suis censée aujourd'hui faire le contrôle de ma semaine en sachant que ma semaine, elle a duré 2 semaines. Mais bon, j'ai des semaines de 14 jours. J'ai surtout pris du retard dans ma lecture. Et le contrôle de la semaine, c'est... elle te pose un peu des questions dans le livre. Les pages du matin, donc je voulais parler de ça maintenant avant de faire l'exercice. Est-ce que ça fonctionne de faire 3 pages où on écrit un peu tout ce qu'on veut dès le matin? Elle dit que l'esprit est vraiment très tranquille, il est tout frais le matin et c'est là qu'on commence à avoir un petit peu en se réveillant des pensées parasites. Donc les mettre par écrit, mettre tout ce qui nous préoccupe depuis le jour d'avant par exemple, ou autre, ou tous les trucs un peu administratifs qu'on réfléchit, n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête, de les noter, ça libère votre esprit, ça libère des façons de voir, on est face à notre problème en fait, et ben on est obligé de le solutionner ou bien pas tout de suite. Et moi, je sais que ça a fonctionné sur moi et je pense que ça fonctionne de toute façon. Au bout d'un moment, avec les pages du matin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais nos problèmes vont ressortir si on le fait d'une façon ou d'une autre parce que c'est des choses qui nous préoccupent souvent qu'on note, même si c'est libre. Et après, au bout d'un moment, quand il n'y a plus forcément de préoccupations, souvent à la 3e page, il y a commencé à avoir des pensées qui peuvent venir, des idées, et notre esprit est plus libre. C'est comme si on notait tout ce qui nous tracassait sur le papier. Après, au bout de la 3e page, on n'a plus de tracas, puisque ça fait déjà un moment qu'on écrit. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va écrire? On commence à raconter une histoire qui nous est passée, des idées qui commencent à nous venir par rapport à ça, etc. Si vous faites 3 pages de tracas, c'est pas grave aussi, il y a des périodes comme ça.
Et moi, ça fonctionnait pour moi l'année d'avant aussi. À force de mettre tout le temps que j'avais du poids, je crois que c'était il y a 2 ans, que j'aimerais faire du sport, que je me trouve trop avec du poids, etc. À force de l'écrire tous les jours et de rien faire, je me suis dit, bon, c'est répétitif. Par ennui que ça revienne tous les matins, au lieu d'arrêter les pages du matin, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose avec ça, là, parce que ça va tout le temps revenir chaque jour, en fait, ces pensées. Et même si je les écris pas, au final, elles sont au fond de vous. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à commencer le sport. C'est à cause des pages du matin ou grâce. Mais c'était pas assez fort comme motivation de le faire par ennui, au final, que ça revienne tout le temps dans mon esprit, que j'ai arrêté les pages du matin par la suite, je pense parce que j'avais l'impression de tourner un peu en rond et parce que le sport j'ai arrêté en cours de route parce que je pense que j'avais pas un assez bon objectif au fond de moi, je savais pas, j'avais pas encore assez trouvé pourquoi je le faisais. Et j'avais pas trouvé encore le plaisir dedans de le faire. Je pense que le plaisir dans le sport, il est important à trouver pour pouvoir continuer sur le long terme, de trouver quelque chose qu'on aime à l'intérieur. Et par exemple, faire ça pendant un mois déjà et de se rendre compte comment on se sent après le sport. En général, on se sent bien et de verrouiller cette sensation parce que c'est ça qui va nous donner envie de revenir. On se rappelle de comment on se sentait. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense. Donc ça a débloqué le sport chez moi quand même, les pages du matin. Après, bon, j'ai arrêté, etc., etc. Et cette année, j'ai remarqué que ça débloquait des choses. Alors qu'est-ce que ça a débloqué ? Ça m'a aidé à trouver des solutions à des choses qui restaient stagnantes depuis longtemps et j'avais pas pris le temps de le mettre par écrit, justement. C'est resté dans mes pensées et je trouvais pas forcément de solution. Puis après, je passais à autre chose, etc. De les noter, ça m'a permis de solutionner, par exemple, le fait d'aller à la danse en bus, ça m'arrange pas parce que je dois attendre les horaires de bus, etc. Ben là, j'ai vu que en fait, d'avoir un vélo ou un vélo électrique, ça serait exactement la bonne solution. En plus, ça remplacerait un tout petit peu ma marche, peut-être en faisant du vélo. Donc là, c'est peut-être une solution, mais pas pour l'hiver. Mais bon, ça, on n'est pas encore en hiver. J'ai aussi trouvé des solutions d'organisation. Vous voyez, des choses un peu logistiques comme ça que j'aurais pas pris le temps pour mettre par écrit pour voir plus clair. Parce qu'on écrit, on voit vraiment plus clair. M'organiser par rapport au montage et puis tourner à un autre moment ou bien avoir une vidéo d'avance et puis trouver des sujets de vidéo surtout. La peinture, ça vient pas comme ça vient différemment, plus par image que par écrit, mais ça me mène des pistes de réflexion. Les tracas du quotidien, j'arrive à traquer un petit peu comme quand on fait en statistique. Vous n'êtes pas censé lire vos pages du matin avant 6 semaines, je crois. Mais ça permet d'avoir une idée qu'il y a quelques jours, vous vous souvenez vaguement qu'il y a quelques jours, vous étiez en colère pour tel et tel sujet. Puis après, ça revient quelques jours plus tard. Et puis après, vous faites des liens. Pourquoi ce sujet me met en colère ou autre. Ça vous permet d'arranger votre vie. Ça a toujours arrangé votre vie. Et il va y avoir des changements dans votre vie. Il faut se préparer à ça, des gros changements. Parce que c'est comme si vous faisiez de l'introspection. Les personnes qui font du journaling aussi. Mais c'est pas vraiment du journaling dans le sens où le journaling, je vois ça comme une question qu'on se pose pour aller gratter dans une peur. C'est quelque chose de plus sombre si on veut, où on veut chercher vraiment presque une solution à creuser une peur ou un problème. Là, on est libre vraiment si on veut réfléchir à autre chose, mais ça passe par un autre chemin et puis on va y revenir de toute façon. On est face à soi-même et je trouve que c'est un exercice hyper intéressant. Dans le livre, elle dit que la plupart des personnes qui ont fait cet exercice, ses élèves,
voient une grande différence de changement dans leur vie. Donc là, je suis encore au début, mais j'ai vu déjà des changements de réflexion. J'évite de faire trop d'une façon répétitive. J'ai remarqué que souvent, je crois que c'est pour ça que l'année d'avant, j'avais arrêté, il y a 2 ans. J'avais commencé à mettre un peu mon programme de la journée pendant mes pages du matin. Et au final, je réfléchissais plus au programme, etc., etc., que vraiment écrire des choses. Je tournais un peu en rond. Si vous ne savez pas du tout quoi écrire, je crois qu'il existe des exemples sur Internet de thèmes à aborder pour vous aider pour le début, ou bien pourquoi pas écrire une phrase sur un peu imaginaire si vous voulez pas introspecter tout de suite. Par exemple, si j'étais en écureuil, je ferais mes économies pour l'hiver. Je vivrai au ralenti, au rythme des saisons, et puis vous inventez une histoire, vous pouvez très bien faire comme ça. Donc c'est un très bon outil créatif, je pense, qui est beaucoup plus profond qu'on peut imaginer. Je vous les recommande et j'ai vraiment pas envie d'arrêter, mais je pense que je suis plus structurée dans ma vie et que j'ai plus de rigueur, donc je vais pas arrêter. J'arrive à trouver les solutions, pourquoi j'arrête avant d'arrêter. Qu'est-ce qui fait que je lâche quelque chose? C'est souvent que je commence à m'ennuyer dans quelque chose ou que j'ai besoin de nouveautés. On va ensemble dans le tea room pour le rendez-vous d'artiste et je vous donnerai une liste un petit peu de rendez-vous que vous pouvez faire si vous n'avez pas trop d'idées. Ça pourrait vous guider un petit peu. Ça pourrait vous donner des pistes pour vous-même, pour des choses que vous aimez. Et maintenant, je vais faire mon contrôle de la semaine. À bientôt.